je suis roi des casses. Amis Turfistes, bonjour. Vous êtes bien sur 100% PGN pour la sélection du mardi 4 mars. Et donc, c'est Compiègne principalement. On ira un petit peu sur Chantilly. Je me suis pas trop attardé sur le quintet. Franchement, c'est pas la course la plus facile à déchiffrer. Pour ceux qui cherchent l'ordre, bon courage à vous. Je fais un petit aparté sur la sélection de samedi et celle de dimanche. Samedi, Fontainebleau, c'était pas mal du tout, hein. Dans la quatrième épreuve, le Méden à condition pour femelle, ma favorite, donc Lagacan est deuxième. C'est Marina Leda qui gagne, et puis donc Codis troisième. Donc je donnais quand même. On donnait le trio en 3 chevaux, la boule, le couplet placé, les 3 couplets placés et le couplet gagnant. C'est pas non plus des rapports exceptionnels, mais ça permet de rejouer. Dans l'épreuve suivante, mon favori est deuxième. Puis par contre, dans la huitième, je vous avais donné le scénario Royal Wood. Je vous avais dit de lui mettre une pièce. C'est ce qui s'est passé, hein. Frida a pris un prompt départ. Elle a amené sa pouliche, sa jument, pardon, jusqu'au poteau en collant le rail. Wild West se défend bien. Il est troisième, pardon. Et puis il y a eu quand même pas mal de malheureux dans cette ligne droite. Bon, c'est un petit peu je dirais le problème des 1100 mètres ligne droite, hein, c'est que les problèmes de trafic sont assez récurrents. Malgré tout, bon, on touche le gagnant, c'est une bonne chose, et un couplet placé qui rémunère un petit peu et qui permet de rejouer derrière. Pornichet, bon, un petit peu plus en demi-teinte, si ce n'est golfeur qui s'impose. Bon, il était supplémenté avec un tandem Guillaume Gage, Guéret Simon qui fait feu de tout bois, je vous le disais. Et puis dans la dernière, malheureusement, Mr. Brightside était un peu loin au moment du démarrage. Il est venu prendre une bonne troisième place. Et puis Zartop, fidèle à ce que j'annonçais, est bien deuxième. Donc ça reste un petit couplet placé qui était intéressant à prendre. Mais bon, on n'a pas fait de folie à Pornichet. Et puis Auteuil, Auteuil ça a été compliqué. Il y avait très peu de partants, franchement, c'était assez risible. Le quart Simon, il y a eu un maximum de chutes, ils étaient plus que 6 à terminer. Malheureusement, Tradius, mon petit outsider que j'avais mis en tête, a chuté à la dernière haie. Joyeuse Haleine, la jument d'Étienne Dandinier, comme indiqué, est deuxième, elle s'est franchement bien comportée. Et puis derrière, je vous disais Iné Anjou, si vous avez vu la course, elle a été arrêtée à l'avant-d'air alors qu'elle était encore... elle était dans le peloton de tête, pardon. Ils étaient 3 à avoir pris la poudre d'escampette. Elle a été arrêtée net par son jockey. Je pense qu'elle a eu un souci. Enfin, en tout cas, son jockey a dû déceler quelque chose pour l'arrêter comme ça en course. C'est pas normal. Et puis, Mamicus de Welch, je pense elle a dû taper un peu trop sur le sirop. Et puis, elle a pas pu donner sa pleine mesure, malheureusement. Donc, ce seront des chevaux à reprendre, bien sûr. Voilà, donc tout de suite, on passe à la sélection du 4 mars pour Compiègne. Et puis après, on suivra sur Chantilly. Et donc on démarre par Compiègne. Il faudra donc tabler demain sur un terrain lourd. L'indice pénétrométrique France Gallo nous donne 4,8 ce matin. Je me suis intéressé à la 5e épreuve. C'est donc une course à condition. On sera sur les steeplechase. C'est réservé aux AQPS. AQPS veut dire autre que pur sang. C'est une catégorie que l'on retrouve dans les chevaux de plat. Donc, je le disais, 4100 mètres la distance. Steeplechase demain. Ils sont 8 à prendre le départ de cette épreuve. Il y a 3 candidatures qui me paraissent se détacher quand même dans ces 8 partants. Je vais vous les citer dans mon ordre de préférence. Et je vais commencer par le numéro 4, Juan Dulemo, c'est le protégé de Marie Solignac. Sera monté demain par Théo Chevillard. Vient de faire une bonne course de rentrée. C'était à Machecoul, en terrain lourd sur les 2950 mètres de la piste de galop. Devant gagnait Orion Rock, donc la ligne est plutôt sympathique, ça galope bien. Et donc, j'imagine que ça a dû le faire monter en condition pour venir à point nommé sur cette épreuve. D'autant plus que c'est un cheval qui affichait en mars 2023 une valeur de 64,5. Quand on regarde aujourd'hui, c'est Gibson qui affiche 60 de valeur, c'est la plus haute du peloton. Donc ça le place très bien dans cette épreuve, avec ce poids de 68 kg aussi. Donc j'y compte demain pour Juan Dulemo, le numéro 4. Et puis derrière, je vais mettre... Gibson, justement, j'en parlais, le numéro 2, c'est l'atout de Daniela Mêlée. Elle vient de gagner le quintet d'hier, c'était avec J'arrive de l'Est. L'écurie est en forme. Gibson fait bien Compiègne, fait bien le terrain, donc ça reste l'une des priorités aussi dans cette épreuve. Et puis je terminerai ma sélection en 3 chevaux avec le protégé de François Nicole. Il sera monté par Angelo Zuliani demain. C'est Junet Lalan, exactement, le numéro 5. Tout simplement, il fait une très grande rentrée. On l'a pas revu en course depuis 2023, mais si vous revoyez ses perfs précédentes, c'est un cheval qui affichait 66,5 de valeur, donc ça, aujourd'hui, ce serait la meilleure valeur du lot. Ça fait, je pense qu'il devrait, pour moi, faire une bonne rentrée, d'autant plus que les chevaux de François Nicole sont prêts pour débuter. C'est ce que j'ai pu remarquer sur Auteuil et Compiègne. Donc ça me paraît intéressant de le glisser en bout de combinaison. Donc voilà, je récapitule ma sélection. Je vais mettre en tête Juan Dulemo.
En deuxième position, Gibson, le numéro 2. Et puis en troisième position, le protégé de François Nicole, le 5, Jules Nallan. Donc voilà pour la sélection de la 5e épreuve, le prix Fernand Roy. Donc on poursuit à Compiègne. On passe donc au prix John Cunnington. C'est la 6e. On change de discipline, on passe sur les balais. Distance 3400 mètres, c'est une course à condition pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas couru 3 fois en obstacle. Donc ce sont que des jeunes sujets avec très peu d'expérience. Elles sont malgré tout 6 à avoir déjà passé le poteau en tête pour leur début, ce qui est un indicateur. Et puis bon, on a pas mal d'inédites et de pouliches qui cherchent encore leur course, donc pas facile de faire le papier. Pour ma part, dans cette épreuve, j'ai détaché la protégée d'Étienne Dandinier, le numéro 3 Ornithine. Elle avait fait de bons débuts à Bordeaux, c'était en terrain lourd. Et elle était associée ce jour-là à Bertrand Lestrade. Il lui renouvelle sa confiance de main, ce qui est un signe. Et l'entraînement d'Étienne Dandinier est en grande forme. Hier encore, Joyeuse Haleine s'est placé 2e du quintet. Donc je ne peux pas aller contre la forme de l'écurie. Donc je vais la placer en tête, ce numéro 3, Ornithine. Suivra la protégée de François Nicole, l'As, la Coco Keldy. Tout simplement, elle avait débuté le 8 avril 2024 l'année dernière sur ce parcours. Elle a gagné en terrain lourd. Donc ça fait partie des priorités dans cette épreuve. Et puis je suivrai par le numéro 2, Rest Exit. C'est l'entraînement de David Cotin. C'est James Révélé qui le monte demain. Elle a effectué de très bons débuts à Cagnes-sur-Mer. Elle s'était imposée pour ses débuts d'ailleurs, sur les balais. Donc c'est prometteur pour la suite. On est obligé de la garder très haut. Et puis je terminerai par la numéro 4, l'Userez, qui vient d'affronter un lot qui me paraissait plutôt bien composé. C'était à Fontainebleau. Je pense que demain, ce sera plus dans ses cordes. Et pour une 3-4e place, faut pas du tout l'interdire. Donc, je récapitule ma sélection dans la 6e épreuve. Le prix John Cunnington. Donc, en tête, je mets la numéro 3, Ornithine. En 2e position, la Coco Keldy. En 3e position, la numéro 2, Rest Exit. Et puis, je terminerai par le 4, l'Userez. Et donc je termine à Compiègne par la 7e épreuve, c'est le prix de la Somme. On est donc sur un handicap divisé, on reste sur les balais, la distance est 3600 mètres. Tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ils sont 13 à prendre le départ de cette épreuve. Et donc pour ma part, je vais racheter Marty McFly, le numéro 10. Il m'a déçu l'autre jour à Angers, il venait dans le tournant comme un gagnant, il est d'ailleurs parti appuyer à la cote, il était à 1,5 archi favori. Je vous donnais d'ailleurs le gagnant de cette épreuve. Il était encore dans le groupe de tête, dans les 5 premiers, pour venir d'ailleurs jouer les premiers rôles. Et il s'est tout bonnement arrêté à 200 mètres du but, sans réelles explications. Il a fini honorablement 5e. Je trouve que c'est un peu trop mauvais pour être exact. Demain, il retrouve les 3600 mètres de Compiègne sur lesquels il s'est déjà imposé. Il s'entend super bien avec Wilfried Lajon. Et moi, j'en attends vraiment un rachat demain dans cette épreuve. Ensuite, je mettrai l'As Fan d'Apples. Ce sera le favori, c'est le protégé Quinton. Bon, on le présente plus, il fait Pau, il a déjà fait Compiègne. Il a fait un quintet où il a été 7e, là il vient de courir 3e en S, c'est beaucoup mieux. Dans un lot un peu moins relevé, là il redescend nettement de catégorie, ça me paraît très curieux qu'il ne se mêle pas à l'emballage final et qu'il ne vienne pas prendre une des 3 premières places. Ensuite suivra le numéro 7, Journée de la Femme. Elle avait pris une honorable 5e place, c'est à Angers. Dans un lot, toute somme correcte, la gagnante c'était Jaguar des Obos qui partait favorite hier dans le quintet à Auteuil. Elle a malencontreusement chuté durant le parcours. Le deuxième était Calcamome, un bon cheval sur les obstacles. Donc la ligne, je la trouve intéressante. Et Journée de la Femme, elle fait bien Compiègne, elle fait bien le terrain lourd sous ce poids. Ça peut être un outsider valable. Et puis derrière, donc je mettrai le numéro 12, Liverpool Park. Il revient de Cagnes-sur-Mer, il a gagné à réclamer, pardon. Il a été racheté suite à se réclamer 11 111 €. Son dauphin dans cette épreuve, c'était Lilou. Lilou, elle a couru à Angers mardi dernier et elle a gagné. Donc la ligne a pris un peu de relief. Ça me paraît intéressant pour venir jouer les troubles fêtes. Et puis derrière, donc en 5e et 6e position, je vais mettre des chevaux en vue. Le 6 mai April. Et puis le numéro 4, Raffles Liaison, monté par Brittany Frost. C'est le deuxième atout Quinton. Donc je récapitule ma sélection dans la 7e épreuve demain. Je vais mettre en tête le numéro 10, Marty McFly. En 2e position, Fan d'Apples, l'As. En 3e position, le 7 Journée de la Femme. En 4e position, le 12 Liverpool Park. En 5e position, le 6 mai April. Et puis en 6e position, le 4. Raffles Liaison. Et donc on poursuit par Chantilly. C'est la réunion principale, réunion 1, qui accueille donc le Quintet Plus. Ce sera la première épreuve, départ prévu 13h55. C'est le prix du centre d'entraînement. Je me suis franchement pas
attarder sur cette course. Ça me paraît super ouvert. Le papier, il est pas facile à faire. Pour ceux qui cherchent à trouver l'ordre, bon courage. Trouver le gagnant aussi, bon courage. Je vais peut-être quand même vous donner 2 candidatures qui me paraissent intéressantes. En tout cas, c'est des chevaux que je suis et qui peuvent demain dans cette épreuve venir prendre une belle place ou même venir jouer les premiers rôles. Je vais démarrer par le protégé de Pierre Groual, Hypercore, c'est le numéro 7. Hypercore, demain, sera monté par Maxime Guyon et en dépit de son numéro extérieur à la corde, regardez ses courses passées à Lyon l'autre jour, c'était très bien. En dernier lieu, il prend une très bonne 3e place dans un lot plutôt bien composé, hein. Le deuxième, c'est American Lawyer. J'ai trouvé sa fin de course intéressante. Et dans cette épreuve, il me paraît bien engagé et doit pouvoir venir jouer les premiers rôles à l'issue d'un parcours favorable. Et puis, il y a un cheval aussi dont je me méfierais demain pour sa rentrée. C'est Rakib. Il est deuxième d'un quintet sur cette distance, sur cette piste. Demain, il fait une rentrée après 4 mois. La dernière fois, c'était la même chose. Il rentrait après 3 mois. Pour autant, il courait très bien. Et les chevaux de Monsieur Libaud, de manière générale, sont en forme en ce moment. En plus, il est associé à Alexis Pouchin, petit numéro de corde. Ça peut être intéressant à inclure dans un ticket si vous jouez des combinés demain. Donc voilà, dans le quintet, c'est les 2 chevaux, les 2 candidatures que je suis en ce moment. Hypercore et puis Rakib, qui n'est pas un cheval de tous les jours, mais qui pourrait venir créer une surprise demain dans le quintet. Donc voilà un petit peu pour la première épreuve demain à Chantilly. Et donc on reste à Chantilly, 5e épreuve. C'est donc le prix des écuries cantiliennes. On est donc sur un handicap divisé. Sur la distance de 1900 mètres, ils sont 16 à prendre le départ de cette épreuve. Et donc je vais mettre en tête le 9, So Vicky. Donc cette femelle de 9 ans, entraînée par Jonathan Leroy, qui est donc le tenant du titre de cette épreuve. Vient d'effectuer de bonnes courses de rentrée. Elle sera associée demain à Christiane Desmureaux. Elle fait très bien la PSF, elle fait très bien la distance, entre 1008 et 2100, c'est son truc. Je la trouve vraiment bien engagée dans cette épreuve. J'imagine qu'elle a été préparée pour cet objectif. Ces 2 courses de rentrée ont dû lui faire le plus grand bien. Ça me paraît être la gagnante tout indiquée. Et donc derrière, si on veut chercher le couplet, je vais mettre donc le numéro 3, Canifushi. C'est un ancien pensionnaire d'Henri-Alex Pantal, monté demain par Pauline Cheyer. Elle s'entend très bien d'ailleurs avec ce cheval. Elle a fini donc par une victoire et ils ont débuté par une victoire encore cette année. Donc limite inconnue, forme ascendante, on est obligé d'y croire. Et puis derrière, je vais finir par le numéro 7, Bayawarana. C'est la montre de main d'Eddie Ardouin, a été supplémentée par son entourage pour l'occasion, vient de prendre une bonne 2e place, cherche sa course, donc ça fait partie également des priorités. Donc je récapitule ma sélection dans la 5e épreuve demain, le prix des écuries cantiliennes. Donc je vais mettre en tête le 9, Soruviki, en 2e position le 3, Canifushi, et je terminerai par le 7, Bayawarana. Voilà, donc c'était la sélection 100% PGN du 4 mars à Compiègne et Chantilly. J'en profite, je vous glisse une petite dernière minute ici. C'est gratuit, n'hésitez pas, profitez-en. Je vais vous souhaiter à tous bon jeu. Je vous dis à très vite pour une prochaine sélection.